sexuelle du viol. Le viol n'est jamais consenti. Le viol sur mineur est passible de 20 ans de réclusion criminelle. L'agression sexuelle n'est non plus jamais consentie. Vous savez la différence entre l'agression sexuelle et le viol, c'est la pénétration. L'atteinte sexuelle, en revanche, est caractérisée même s'il y a consentement. Elle punit le majeur qui a eu quelque chose de sexuel avec un ou une mineure de 15 ans consentant, puisque le consentement... Je m'embrouille les pinceaux. Bon, elle punit le majeur qui a eu quelque chose de sexuel avec un mineur de 15 ans consentant, puisque le consentement ne peut pas être éclairé. On protège donc cette catégorie d'âge. Alors, regardez, parce que c'est un petit peu bizarre, vous avez moins de 15 ans, vous êtes consentante, on considère que vous êtes consentante, mais comme votre consentement n'est pas éclairé parce que vous êtes quand même trop jeune, eh bien on punit. C'est quand même un petit peu étonnant. Nous disons qu'il ne peut jamais y avoir de consentement avec un enfant, parce que ça peut aller très loin. Julie avait entre 13 et 15 ans. À Pontoise, en 2018, la victime avait 11 ans. Heureusement, ils ont reculé. Il nous faut donc changer la loi et faire en sorte que l'atteinte sexuelle ne soit pas possible. Macron s'y était engagé en 2017. La blague. On a failli. Il avait parlé de 15 ans. La loi a failli changer et puis le gouvernement est revenu en arrière à cause du Conseil d'État qui a dit non, c'est pas possible, la présomption d'innocence n'est pas respectée, etc., etc. Et pourtant, beaucoup de monde, dont la délégation aux droits des femmes du Sénat, avait proposé une solution qui était simple en fin de compte. Il suffisait de dire qu'avoir une relation sexuelle avec un ou une mineure de 15 ans constituait un crime. Et là, tout était respecté, la présomption d'innocence était respectée. Le pouvoir n'en a pas voulu. Les magistrats veulent pouvoir décider qui est consentant ou consentante ou pas, alors que c'est quand même la personne concernée qui sait si elle était consentante ou pas. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, parce que nous voulons que la loi change. Et l'exemple de Julie est flagrant par rapport à ce que nous disons. Commencer, alors déjà, merci d'être venus. On est un certain nombre de... Je crois que je vais essayer de lire tout le monde, que personne ne se sente lésé. D'associations, essayez de respecter les gestes barrières, je me suis engagée à ça. Bon, on est un certain nombre d'associations à avoir appelé au rassemblement d'aujourd'hui, je le dis vite fait, hein. J'ai pas tout là, bon tant pis. Appel l'égalité, chaîne de garde, coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution, collectif féministe contre le viol, collectif national pour les droits des femmes, coordination française pour le lobby européen des femmes, CQFD, lesbiennes féministes, Fédération nationale solidarité femmes, femmes solidaires, FNCIDFF, c'est la fédération des CDFF, Héroïne 95, la Rojas, le planning familial, les effrontés, les Grenades, Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie, j'ai pas dit les attentives donc je le dis, Maison des femmes de Paris, Maison des femmes Thérèse Claes de Montreuil, Marche mondiale des femmes France, mémoire traumatique et victimologie, moi aussi amnésie, oser le féminisme, Réseau international des mères en lutte et SKB. Donc voilà, merci d'être venus. Et le collectif Tenon. Et le collectif Tenon. Donc avant de passer la parole à Corinne, qui est la maman de Julie, pour laquelle nous sommes là, je voudrais faire, et avant de passer la parole à toutes celles qui la voudront après, effectivement, je voudrais faire une toute petite intervention, mais je pense que Corinne reviendra. Alors, en service, nous dit que là, il n'y a pas atteinte sexuelle, au minimum atteinte sexuelle, c'était le viol, hein, mais au minimum atteinte sexuelle, et ben la loi, elle est complètement bafouée. Et aujourd'hui, j'accuse
J'accuse les pompiers qui ont violé ma fille. J'accuse la justice qui ne veut pas rendre justice à ma fille. J'accuse l'armée de mettre l'omerta. Pourquoi sur BFM? Pourquoi nulle part on parle de ma fille? Pourquoi on fait comme si ça n'existait pas? Voilà.